Bonjour et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes, les coulisses des restaurants et vous annonce les événements liés à la gastronomie. Benoît est toujours absent, oui, il a le droit à ses vacances comme tout le monde, à ce qui paraît, même si je l'ai rarement vu travailler, mais bon, bref. Mais du coup, j'ai l'honneur de recevoir Éric Renaud, qui possède la Bresse Gourmande, 10 rue Jean de la Fontaine. C'est ça, ouais. Quartier Saint-François. Tout à fait. Et bien entendu, avec Julien à la réalisation. Bonjour Julien. Bonjour Éric. Bonjour. Ça va bien ? Très bien, merci. Pas chaud, hein ? Non, pas trop, non. Non, ça caille. Bon, enfin, voilà. Aujourd'hui, on va découvrir les coulisses d'un restaurant, le tien en particulier, et à travers te découvrir un petit peu, à travers mes petites rubriques habituelles, on va parler produits de saison, gadgets, etc. T'auras peut-être des choses à nous raconter, ou voilà, il y a peut-être des choses drôles, on va voir. On va voir tout ça. Et pour l'instant, avant d'attaquer l'entrée, on va se faire une petite pause. On va s'écouter Les Choux de Bruxelles de Éric Toulis. Je te hais, chou de Bruxelles, que tu sois de Bruxelles ou d'ailleurs, revenu dans le fond d'une poêle, ou pire bouilli à la vapeur, voulant crier à la terre entière: oh combien je te déteste. J'ai composé cette marche militaire qui te qualifie d'indigeste. Rien n'est plus laid, plus charbant, plus puant, plus mauvais qu'une fumante gamelle remplie de toi, chou de Bruxelles. Je t'ai vu dans les congélateurs par 20 degrés en dessous de zéro, faire ton nid derrière les hamburgers, les steaks à chier, les paquets d'esquimaux. Quand je te vois insolent sur les étals des cours des halles ou des marchés, je t'écrabouille de façon radicale, poum, en insultant le maraîcher. Salaud fumier, rien n'est plus laid, plus gerbant, plus puant, plus mauvais qu'une fumante gamelle remplie de toi, chou de Bruxelles. Cette haine chouxo-bruxellière me vient tout droit de l'école primaire, de ce jour où contraint je fus forcé de te finir jusqu'au dernier. Car non content d'être moche comme ton affreux cousin le salsifis, on t'utilise depuis toujours dans les cantoches pour traumatiser les petits. L'école, même si j'ai grandi, je garde au chou une plaie ouverte. J'ai décidé de fonder mon propre parti pour en finir avec ces boules vertes. En bas de chez moi, je défile tout seul, le poing levé, je fais des manifestations. Où as-tu tête dans un porte-voix, je gueule les slogans pour en dégoûter la nation. Où as-tu tête dans un porte-voix, je gueule pour en finir avec ce légume à la con. Tous en guerre, camarades, piétinons sous nos semelles cet avorton de salade abat le chou de Bruxelles. Tous ensemble, camarades, piétinons sous nos semelles cet avorton de salade abat le chou de Bruxelles. La choucroute, j'adore, le chou-fleur passe encore, mais le chou de Bruxelles, je ne suis pas d'accord. La choucroute, j'adore, le chou-fleur passe encore, mais le chou de Bruxelles, je ne suis pas d'accord. Des carottes, des navets, mangez-en à la pelle, mais ne touchez jamais à un chou de Bruxelles. Des carottes, des navets, mangez-en à la pelle, mais ne touchez jamais à un chou de Bruxelles.
voilà au mois de février avec ses fruits, citron, kiwi, mandarine, clémentine, orange, pomelos, etc., etc. Les pommes, les poires, Eric. Tout, il y a aussi tout ce qui est potimarron. Ouais, Tout et ça. la poire, je sais que tu bricoles un petit truc toi à la poire. Ouais, je l'associe avec du Jet 27. Ouais. C'est assez sympa. Alors, je sais qu'on peut la retrouver à la carte. Donc, c'est une poire pochée au jet. C'est une poire qui est entièrement pochée au Jet. Alors, ouais, je sais c'est que ça, sur tout ta à page fait. Facebook, il y a une belle vidéo. Un Ouais, bol qui, on ça voit- flambe bien. Hein, il faut- On sent qu'on évacue l'alcool. Voilà. Donc, flambé, faut savoir quand les gens on leur dit ouais, c'est flambé. Ah ouais, mais moi, faut pas que ça soit. Non, normalement, on brûle l'alcool. Il y a plus ce goût alcoolisé Voilà, tout à derrière. fait. On le supprime. Et poire, menthe, peu de chocolat, non? Poire chocolat, coulis de chocolat, mais surtout Jet 27, mais que du Jet 27 surtout. Que du Jet 27. Ah Ouais, ouais, tu surtout, fais même pas un sirop, c'est Non, que du Jet, Jet 27. 27, ta poire, Voilà, et ça cuit et après juste à égoutter. juste épluché, tu balances. Voilà, ouais. juste épluché, cuit dans le Jet 27. Ouais, alors j'avoue que ouais, je vais essayer de gratter une photo sur ta page Facebook pour la publier, parce que vraiment c'est impressionnant, c'est un verre, mais c'est ouais, vraiment ouais, criard. Hein. Bon, après, faut avouer quand même qu'on triche un petit peu. On est obligé de mettre légèrement un petit peu de colorant Un vert. petit colorant vert, ouais. Ah, sinon, c'est pas aussi vert. Ouais, non, mais sinon, ouais. Moi, j'avoue que c'est très joli et j'aime bien, ça fait ce côté chocolat, menthe, il y a le côté After Eight. Oui, puis c'est léger. Voilà. Et, Très léger en dessert. ouais, hein. parce que la poire, c'est un peu neutre, enfin, c'est... Tout à fait, ouais. Bizarrement, c'est un fruit qui est... J'adore ce fruit, mais ça reste neutre en bouche, c'est pas très prononcé comme la pomme ou... À part la conférence qui a vraiment un goût Ouais. sucré, vraiment, mais les autres, c'est vrai que s'ils sont pas accompagnés de quelque chose... Voilà, bah, le mois de mars, c'est aussi chou-fleur, chou de Bruxelles. Bah, vous avez entendu la chanson, je déteste ça. Je ne supporte pas ce légume. J'ai beau essayer, hein, je trouve ça appétissant, j'ai beau me le préparer, mais ça passe pas, quoi. Mais par contre, je sais que chez toi, j'ai vu passer aussi des belles poêlées de légumes. Ouais, tout à fait, mais c'est Ouais, pareil. t'aimes bien ouais. ça. Ouais, Ouais. les poêlés, j'aime bien. Ouais, j'aime Et- bien mettre une dizaine de sortes de légumes, mais c'est pareil, quoi, le chou-fleur. Ouais, tu suis la saison. Ouais, puis chou-fleur, souvenir chou-fleur. d'école, T'es pas fan non plus. pas trop. C'est pour dire, voilà, on fait de la cuisine par passion et Eric, il le fait bien. Il le fait maison, surtout. Il fait de la cuisine fait maison. Il suit les saisons et voilà, j'ai voulu qu'il vienne parce que sa page Facebook, elle est vraiment vivante. Voilà, il y a des petites vidéos, des petites photos qui passent et vous pouvez voir ce qu'il fait. Ses poêlées de légumes, bah, c'est plein de couleurs. On voit le poivron, on voit vraiment toutes les couleurs que représentent tous ces légumes. C'est une petite brunoise, coupée en petits dés, on va Ouais, dire. voilà, Voilà. c'est ça, tout à fait. Ouais. Et belle coupe. Et je sais que tu fonctionnes à l'ardoise aussi. Ouais, le midi, on fonctionne à l'ardoise avec 3 plats, 3 entrées, 3 desserts. Ouais. Ah bah tu vois, il y a plus de choix que moi, hein, que chez moi. Moi, c'est beaucoup plus restreint, mais moi, c'est selon les envies. Voilà. Tiens, j'ai envie de faire ça, hop, on met ça. Et, donc des fois, il y a plusieurs choix, des fois, il y a pas de choix du tout. Mais enfin bon, on a une carte, hein, tous les deux, on a une Oui, carte voilà, à c'est côté. tout à fait. Ouais. Puis quand l'ardoise vous plaît pas, il y a toujours là. Il y a la carte à choisir. Se rabattre sur la carte. On est encore autour de quel ordre de prix ton ardoise, toi? Alors, j'ai l'entrée plat ou le plat dessert qui est à 14,90 et entrée plat plus dessert 15,90. Ouais, ça tient la route, ouais. Ouais. C'est pas. Et que du maison. Hein. Ouais, que du maison, ouais, faut le rappeler. Février, c'est aussi les produits de la pêche, le bar de ligne en ce moment. Alors la réglementation, là en ce moment, j'ai entendu que ça se compliquait un peu. Surtout pour les particuliers, ils ont plus le droit de tuer. En fait, ils ont le droit de pêcher le bar et ils doivent le relâcher. C'est ça. Ouais. Donc je sais qu'ils sont en train de négocier pour en avoir au moins un à ramener à la maison. Ça serait quand même sympa, quoi. Un peu, je pense. La dorade, l'aigle fin, le hareng en ce moment, lieu jaune, lieu noir, maquereau, merlan. Les huîtres, la Saint-Jacques. Et je sais que à la Bresse gourmande, spécialité de viande normalement. Mais moi j'ai vu passer des Saint-Jacques. Ouais, tout à fait. Je fais quand même du poisson. Par contre, je fais la Saint-Jacques que pendant la saison. Que la saison. Voilà, Ça, voilà. que la saison. Ouais. Donc quand on va arriver avril, mai, quand ça s'arrête, c'est Plus fini. de Saint-Jacques. Ouais. Fini. Voilà, c'est bien. C'est Que comme le quoi ça produit, existe, hein, les gens qui suivent la saison. Ouais, non, mais c'est important. C'est Voilà. bon. Je dis ça, hein, je suis un hérétique. Hein. Moi, je continue de vendre des tomates alors que c'est pas du tout là. Mais là, c'est cool. Là. Il y a les premières de serre qui arrivent. Là, j'ai eu de la belle Saint-Pierre et la belle cœur de bœuf. Ah là. ouais, ça c'est joli. Mais je crois que la tomate, tout le monde la prend toute l'année. On est obligé. Ouais, bah, C'est un produit qui sert tellement. récurrent. Ouais. Et maintenant, avec la culture modérée, on arrive quand même à avoir des trucs qui ont vraiment du goût, même en hiver, parce que c'était pas le cas avant. Non, hein. c'est Les pas années évident, précédentes, c'était farineux et un peu dégueu.
Bah ouais, je parlais poisson parce que j'ai souvenir d'une aile de raie, des fois qui arrive, ou du cabillaud qui arrive du petit port. Ouais, l'aile de raie, ouais. L'aile de raie, je pars le matin, je vais la chercher quand il y en a et je la sers à la formule du midi des fois. Mais pareil, c'est l'aile de raie du petit port. Recette classique, au cap, classique, au citron. beurre. Non, beurre citronné. Beurre citronné, ouais. Ouais, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce qu'on n'a plus le droit au beurre noir. Hein, non, c'est interdit. C'est fini. Alors, donc, on peut vous faire un beurre noisette. Alors, avant, un beurre noir, on faisait vraiment brûler le beurre extrait au jus de citron pour servir avec la raie. Bah, je crois qu'il y avait un plat à la beurre. Bah ouais, c'était la raie au beurre noir. Maintenant, c'est totalement interdit. Donc, on fait un beurre noisette au mieux. Voilà, on arrive juste avant trop de cuisson. Oui, bah, on essaie. Hein. Bon, après, j'avoue qu'entre copains, on la mange comme on veut. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et le bœuf, bah, ça, c'est toute l'année. Hein. Il n'y a pas de souci. Toute l'année à la cheminée. Donc, la Bresse gourmande, il y a une cheminée. Tous les week-ends, tous les vendredis soirs, samedi soir. Samedi soir, ouais. Toutes les cuissons sont faites à la cheminée, ouais. Et on trouve quoi comme viande? L'entrecôte? Entrecôte, côte de bœuf. Côte de bœuf? Ouais, côte de bœuf, une personne ou au kilo pour deux. Ah ouais. Donc j'ai le menu avec la côte 20 kilos, la bouteille de vin avec, ouais. Ah, sympa ça. Ça me parle. Et le dessert avec. Ah, c'est cool ça. Ça me parle bien, quoi. Après, on a le magret, la bavette, tout ce qui est viande basique qu'on peut faire à la cheminée et tout. Ah ouais, ça peut être sympa ça. Ouais. Ah ouais, ça. Moi j'aime beaucoup. Bah j'avoue, je profite. Hein. J'ai un four à bois aussi de temps en temps. On se fait plaisir. Il y a des trucs qui se perdent dedans. Genre bah si les gens viennent m'aider à casser le bois, ils ont le droit à la côte à l'os. Ah, j'ai vu ça. Ouais. C'est en mode VIP, mais voilà, bah, toute peine mérite salaire, donc on se tape la côte à l'os, quoi. Nous en parlions tout à l'heure, on parlait de la poire, et bah, histoire de la cuisine, moi j'ai pensé à la poire Belle-Hélène, c'est plus ou moins ta recette. Alors c'est un dessert français, pour une fois, parce que ça fait 2-3 fois que je me casse les dents, je me suis planté sur la... mince, je sais plus, les pommes d'amour. Je pensais que c'était français, en fait c'est américain. D'accord. Tu vois, des genres de conneries comme ça. Enfin, je vais vous faire sur une émission, il y en a une cinéma Barbapapa, pour vous dire, même ça c'est américain, c'était inventé par un dentiste en plus. Ça, c'est génial, je trouve ça génial. Dessert français, la poire pochée, poire Belle-Hélène, dessert français, poire pochée au sirop, tout simple. Nappé de chocolat chaud accompagné de glace vanille. Alors, ça serait Auguste Escoffier, un grand cuisinier français, en 1964, en l'honneur d'une cantatrice, alors c'est pour ça que j'ai adoré aller fouiller là-dedans, Hortense Schneider. Et il a nommé ce dessert en son honneur parce que c'était un opéra bouffe, donc c'était un opéra où on pouvait manger en même temps qu'on regardait le spectacle. Et l'opéra s'appelait La Belle-Hélène, et c'est un opéra de Offenbach. Donc voilà la petite blague d'où ça vient. Alors pour savoir, Escoffier c'est aussi un big bonhomme. C'est lui qui a développé les brigades de cuisine. On l'appelait le roi des cuisiniers, le cuisinier des rois. Voilà, c'est pour vous citer, Paul Bocuse est décédé, on l'appelait le cuisinier du siècle. C'est quand même le grand titre pour le bonhomme. Et faut savoir que Escoffier, c'est lui qui a modifié en fait et codifié la cuisine par rapport à ce que faisait Marie-Antoine Carême, qui était aussi un autre grand chef. On en parlera une autre fois. Voilà, quoi. Voilà, ouf, hein, une petite pause. On va revenir tout de suite. Là, on va s'écouter Palm Trees de Baxter Dury. There's a shopping centre where your heart belongs. Palm trees and cocktails in the sun. She'll see glimpses of something very special. Like that, she comes home. All there is you and me right now. Standing underneath these trees right now. She'll see glimpses, something very special. Like that, she comes home. Does she think she's special? Very, very special.
lonely trail of tears to where these artificial trees appear. She'll see glimpses of something very special. Like that, she comes home. Does she think she's special? Very, very special. Sitting on palm trees. Does she think she's special? Very, very special. Sitting on palm trees. All there is you and me right now, standing underneath these trees right now. She'll see glimpses of something very special. Like that, she comes home. Does she think she's special? Very, very special. Sitting on palm trees. Does she think she's special? Very, very special. Sitting on palm trees. Voilà, bah nous revoilà. Petite palm trees, une petite référence à la graisse de palme. Enfin, vous voyez comment je suis toujours fâché contre les producteurs. C'était un petit clin d'œil. Mais le morceau est enfin, moi, je trouve ça super sympa. Un site internet pour les amoureux du chocolat. Une source d'information et défense de notre patrimoine, ce coup-ci. Je suis allé sur le site du syndicat du chocolat.fr. Alors, syndicat du chocolat, tout attaché.fr. Pour les professionnels, tout d'abord. Pour le devenir, si vous voulez devenir professionnel du chocolat. Donc, il y a toutes les formations sur ce site-là. Ou même pour les amateurs, parce que vous retrouverez toutes les variétés de chocolat, leur provenance, l'explication, comment c'est fabriqué. Enfin, voilà, c'est un truc sympa. Justement, Eric, je sais que toi, le chocolat... et en fait, Eric, spécialité de viande, voilà, des produits faits maison, mais il est très très fort sur les desserts. Moi, j'ai un souvenir chez toi, chocolat praliné. T'as pas un moelleux comme ça qui se balade aussi? J'ai la mousse chocolat au pralin. Ouais, c'est ça, la mousse chocolat pralin. Donc on parle tout le temps d'un truc dégueulasse, une marque là qui détruit les arbres, une pâte à tartiner. On dit toujours que c'est pas bon, qu'il vaut mieux prendre le produit de substitution. Il y a pas de graisse de palme dedans, c'est de l'huile de tournesol, c'est des choses plus saines. Et ouais, ta mousse chocolat pralin. Ouais, elle a bien la cote. Franchement, elle a bien la cote. Ouais, Alors il y a un truc rigolo sur sa page Facebook, c'est que vous voyez sa clientèle réclamer. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai vu un message une fois. Ouais, je veux ma purée à la fourchette. Voilà, les gens réclament les plats. Les gens me demandent, comme là la sphère au chocolat pour la Saint-Valentin, j'étais pas trop chaud, puis on me la demande, donc on la refait pour deux personnes. On la refait, voilà. Et sphère au chocolat, pour vous donner une image. C'est un truc qui a pas mal tourné sur les réseaux sociaux. Vous voyez la belle sphère, on verse le chocolat chaud, ça fond, ça s'écarte, et on découvre la surprise à l'intérieur. Voilà, on le dit pas comme ça, ils découvriront chez toi. Tous les ans, ça change. Ils sont obligés de découvrir chez toi. Un petit gadget, en fait, c'est pas un gadget, c'est un ustensile, parce que c'est un vieux truc. Moi, j'ai connu ça chez mon papa quand il était boulanger. J'ai pensé à toi, je reviens un peu sur ta poire, là. C'est l'épluche pomme. Alors c'est pas l'épluche pomme, c'est pas l'économe comme vous connaissez, ça se fixe sur la table. Alors moi j'en ai un à ventouse sur mon plan inox. Voilà, il y a Eric qui vient de mimer le geste. Alors c'est un truc, c'est assez génial. Ça coûte pas très cher, hein. Ça coûte entre 20 et 40 euros. Ça ressemble à une manivelle exactement. Vous piquez votre pomme, il y a une vis sans fin. Vous tournez la manivelle, ça fait avancer la pomme, ça l'épluche, ça la découpe en spirale, en accordéon. Tout à fait, oui. Et ça vous vire le trognon.
Alors, nous, un gain de temps énorme, parce que imaginez bien qu'en boulangerie, on va pas faire une tarte aux pommes, mais on va en faire 20, 30, et je parle pas de l'utilisation de la pomme sur d'autres desserts. Donc, on épluche une quantité astronomique de pommes, là, on enlève le trognon, etc. Donc, ouais, ça a l'air gadget. Moi, j'ai essayé sur la poire, ça fonctionne aussi. Et je me suis amusé, alors là, c'est le petit truc, j'ai pas de recette exactement, mais j'ai un truc rigolo. C'est, si vous avez vu ça aussi, c'est les pommes de terre accordéon frites. En fait, vous mettez votre pomme de terre là-dedans, ça vous l'épluche, et elle est en accordéon. Et vous balancez ça à la friteuse, et c'est génial, ça vous fait une pomme de terre accordéon que vous posez sur l'assiette. Donc, ça vous change des chips, ça vous change des frites, ça a une autre gueule. Niveau esthétique, c'est sympa. Ouais, c'est rigolo. J'ai pas essayé la patate douce, faudrait que j'essaie aussi. J'ai pas Faudrait essayé que j'en trouve une bien ronde. C'est pas évident, ils sont jamais bien rondes. Au pire, on la découpe Patate un petit douce, peu, ouais. on prend les parures, on fait autre chose avec, une petite purée Ça à se côté, trouve, ouais. Ça se Ça trouve. peut être marrant, ouais. Mais tu l'as, toi, chez toi, le Ouais, petit je truc, là l'ai, mais j'appellerais pas ça gadget parce que ça sert vraiment bien Ah ouais, quand mais c'est même. vraiment astuce. Ouais, C'est mais vraiment. c'est pour ça, on a cette petite rubrique, on essaie de trouver. Alors, des fois, on annonce des gadgets qui servent à rien. Il y a eu le fameux épluche avocat. Celui-là, il sert strictement à rien, Ça, mais bon. on voilà. peut, ça, ouais. Mais de temps en temps, voilà, un petit ustensile, un truc rigolo. Ah, celui-là, il aide vraiment bien, franchement. Ouais, super. Moi, j'apprécie beaucoup. Ouais, à chaque fois, j'essaie de trouver un truc nouveau pour mettre dedans parce que je trouve que c'est vraiment rigolant, Spirale. De la musique et on va s'écouter Raindrops de Anna Schneider. I don't wanna keep running away, keep pretending to be okay. I don't wanna keep running away, keep pretending to be okay. No, I don't. I don't wanna keep running away, keep pretending to be okay. I don't wanna keep running away, keep pretending to be okay. Raindrops falling on my face, drumming like a drip drip to drop and drum machine. Images I can't erase, passing like the pictures on a movie screen. I know I'm still breathing, but it feels like I stopped. I'm walking in a train. My heart keeps on beating, but it feels like it dropped as darkness falls on me. And it keeps on raining. I wanna keep running away, keep pretending to be okay. Keeps on raining. I wanna keep running away, keep pretending to be okay. Keeps on raining. I wanna keep running away, keep pretending to be okay. Keeps on raining. Raindrops falling on my face, drumming like a drip drip to drop and drum machine. Bitter hearts and haunted souls follow as I try to quit this crazy scene. I know I'm still standing, but it feels like I fell and I can't get up again. It looks like I'm moving, but I'm under a spell. I'm frozen deep inside, and it keeps on raining. I don't wanna keep running away, keep pretending to be okay. Keeps on raining. I don't wanna keep running away, keep pretending to be okay. Keeps on raining. I don't wanna keep running away, keep pretending to be okay. Keeps on raining. Keeps raining down. Raining down. Drip drippin', drip drippin'. Drip drippin', drip drippin'. Drumming like a drip drip to drop and drum machine. Drumming like a drip drip to drop and drum machine. Drumming like a drip drip to drop and drum machine. Drumming like a drip drip to drop and drum machine. Où manger mis à part à la Bresse Gourmande, 10 rue de la Fontaine, quartier Saint-François.
C'est ça. Ouvert du mardi au samedi soir, ça ? Mardi au samedi soir. Ouais. Alors, sauf le samedi midi. Samedi midi fermé, dimanche lundi fermé. Voilà. Donc, vous avez les jours de fermeture. Très sympa, très chaleureux. Moi, j'aime bien. Il y a du bois. Il y a c'est intime. Familial, c'est familial, intime. voilà. Ouais, voilà. On sent bien. En fait, c'était pas pour parler du resto d'Eric, c'était pour parler d'un autre. C'était pour les frères Picnot. C'est 2 copains à moi. Ils tiennent à 2 pas d'ici. Alors, c'est 69 rue du Dauphiné. De belles assiettes, du produit du terroir aussi. Ça, c'est des gens qui font du fait maison. Menus nombreux. Il y a beaucoup de menus. Ouais, j'étais étonné. Ils ont 5 menus quand même, les bonhommes. Hein. Ah, puis c'est un restaurant qui est bien. Et au niveau des tarifs, ça va de 19 € à 50 €, on va dire. Donc, des bons copains, ils sont créatifs. Je crois qu'ils ont un petit pied dans le Goemio, là, je suis pas sûr. Je crois qu'eux aussi, ils sont rentrés. Ils ont dû avoir leur entrée il y a pas très longtemps. Enfin, ils méritent. Hein. Ouais, ils bossent. C'est les 2 gros bosseurs. Ouais. 2 gros fêtards, mais 2 gros bosseurs. Non, il fallait pas le dire, mince. Tant pis, c'est fait. Et maintenant, le coup de gueule. Mais c'est de la merde! Le coup de gueule, moi, j'ai sur les réseaux sociaux, là, je suis tombé sur un truc, c'est le miel. J'ai découvert un truc taré. Alors, le miel, Eric, tu l'utilises, toi aussi, en cuisine, non ? Moi, j'aime bien, genre, les petits trucs rôtis. Oui, le mélange miel et cumin, Ah ouais, tiens. Petit sucré salé, j'aime bien pour le magret. Ah ouais, voilà, ce que je disais, badigeonner... Même en sauce, moi je mets la sauce. Ah ouais, directement sauce miel et cumin, ouais. Ah, ça peut être sympa. Les gens adorent. Le miel, pourquoi coup de gueule ? Faut savoir que en 1990, en France, on produisait 35 000 tonnes de miel, donc c'était chouette. Maintenant, on n'en fait que 15 000. Donc, le gros problème, c'est qu'on en consomme 40 000 tonnes par an. Donc, d'où vient ce miel ? Il vient de la Chine, des pays de l'Est. Et c'est là où ça pose problème, parce que c'est pas du miel. Il y en a 20% qui sont frelatés, c'est-à-dire coupés avec du sucre, voire même on a trouvé des traces de plastique. Enfin voilà, donc le miel, pas cool. C'est d'autant génial comment font nos chers asiatiques, parce qu'ils ont augmenté de 13% leur volume de ruches, mais ils ont réussi à doubler la capacité de production. Il faudra qu'ils m'expliquent un peu comment ils font, parce que c'est franchement balèze. Une ruche, c'est une reine, donc ils peuvent pas produire plus de miel avec une seule ruche. Chez eux, et ils ont doublé la capacité, le volume de miel produit avec seulement 13% d'augmentation. Enfin bon, bref, ça craint, ça pue. Ils sont forts. Ouais, ils sont balèzes. Donc, dans les ajouts, il y en a un tiers où ils ajoutent du sucre ou de l'eau carrément. Ils se font même pas chier. Alors, comment lutter contre ça ? Déjà, faut savoir que aller directement chez le producteur, des apiculteurs, on en a dans la région. Il y en a un qui fait les marchés régulièrement au Havre, Harfleur, Montivilliers, etc. Et il a 1500 ruches. Il prête des ruches à nos agriculteurs pour qu'ils puissent polliniser leurs champs ou leurs serres. D'accord. Et le gars, moi, j'ai eu la chance d'en goûter. Il fait du miel de châtaignier, du miel d'acacia. En fait, vous avez de miel selon les essences où il a posé ses ruches. Et ça, c'est déjà... Alors, pourquoi aller chez le producteur ? Parce que c'est nettement moins cher. C'est 5 € du kilo en moyenne chez un producteur. Dans une grande ou une moyenne surface, ça atteint les 15-30 € du kilo. Donc, il y en a quand même bien qui se gavent sur le dos des producteurs et sur notre dos quand même au passage. On est quand même 6 fois le prix. Donc ça, c'est une solution. Si vraiment, vous allez dans une petite boutique, un petit épicier qui a des trucs sympas, c'est pas compliqué, vous prenez un IGP. Alors IGP, indication géographique protégée. Si c'est marqué miel des Alpes, c'est du miel qui vient forcément des Alpes. Donc vous êtes sûr qu'il sera pas asiatique ou des pays de l'Est. Et là, vous aurez vraiment quelque chose, un produit nettement plus sympa que ce qu'on peut trouver... avec des noms, miel de fleurs, tu veux faire quoi, du miel de patate ? Enfin bon, je sais pas comment ils peuvent... Enfin bon, bref. Voilà, c'était le petit truc. Bon, les événements au Havre, si j'en ai trouvé quelques-uns, justement, le 17 février, c'est aujourd'hui même, vous avez l'association Apis Natura, qui organise une journée initiation sur l'apiculture naturelle. Alors, ça se trouve où ? C'est 5 rue du Havre, à Tancarville. C'est pas très loin, on prend sa petite voiture, ça sera aujourd'hui.
Donc c'est pas trop tard. Normalement c'est sur inscription, mais bon, on sait jamais. Et bah sinon, il faut pas oublier, chez Eric, il se passe souvent des trucs sympas. Il y a la Saint-Valentin est passée, mais je sais que il y a eu des soirées. Il y a une soirée musique. On a fait une soirée Gitano la semaine dernière. Là. Ouais. Donc le groupe vient directement pour faire chanter. Et bien souvent, on organise soirée karaoké. Voilà. Ouais, ça j'avais souvenir des aussi, soirées karaoké. Ouais. Et il va pas le dire, donc je vais être obligé de faire sa pub. Faut savoir, bon, là on a passé les fêtes de fin d'année. C'est que Eric, il collecte des jouets. Ouais. Ça, c'est un truc, c'est principalement pour ça que je voulais qu'il soit là. C'est Eric qui collecte des jouets pour des enfants défavorisés. Ouais, comme on a fait cette année, on a fait une distribution pour 40 enfants au restaurant. Ouais, ils ont chacun eu 2 jouets avec des bonbons, chocolat. Ouais. Chocolat, des vêtements aussi. Alors ça, on le fait aussi pour la Croix-Rouge. En même temps qu'on fait le repas une fois par mois l'hiver. Ouais, il veut pas le dire. Pour la SDF. C'est quelqu'un qui est généreux et il mérite. Donc si vous voulez l'aider, vous allez déjà manger chez lui. Ça vous permettra de faire connaissance avec le bonhomme. Vous verrez le bonhomme. Là, vous dites, j'ai envie d'aider, soit en faisant de la collecte, soit pour aider à emballer, soit voilà. Ouais. Il y a jamais assez de bras, de toute façon. Non, jamais. L'émission se termine, j'en suis désolé. Merci Julien pour la réa. Merci Eric. Merci de m'avoir accueilli. Voilà, ça a été sympa, ça va. Oui, c'est sympathique. Un peu moins de stress maintenant. Un peu moins. Quand ça se termine, on est tout moins stressant. Donc, je rappelle, Eric, la Bresse Gourmande, 10 rue Jean de la Fontaine, quartier Saint-François, au Havre. Tout à fait. Précédent sondage, c'était sur le kebab, le classement. En numéro 1, on a le Sultan. Il est pas au Havre, il est à Montivilliers, mais voilà. En numéro 2, je le connais pas, le Hada Kebab à Graville. Très bien. Très bien, voilà. Il y a Julien qui se frotte les mains, rien qu'en y pensant. Et le Bordoum Place Saint-Vincent de Paul, qu'on m'a cité en 3e position. Voilà, moi, je prends pas part au sondage. Pas de sondage dans les futures émissions parce que vacances obligent. Donc, Benoît sera pas tout à fait revenu. Moi, je serai parti. Par contre, l'émission continue. On vous a préparé. Il y aura une spéciale santé, une spéciale ciné. Enfin, voilà, il y a des trucs rigolos qui arrivent. Vous pouvez écouter l'émission sur west-track.com, sur les applications iPhone et Android, ainsi que sur Freebox et Box Orange. Vous trouverez la playlist et les liens sur le podcast, et plus d'informations, offres d'emploi, des recettes et tout, sur la page Facebook de Gastronomiquement Vôtre. Et comme disait Joël Robuchon... Et bon appétit, bien sûr.